Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast de Québec Hunter. On est avec Marcello et Carl Blondin. Carl qui est taxidermiste. Rapidement, avant de t'introduire, Carl, je vais remercier Brigade Web qui s'occupe de la conception du vidéo que vous êtes en train de regarder si vous le voyez sur YouTube. Puis tout ce qui est site internet puis ces patentes-là. Comme à l'habitude, si vous voulez les trouver, ils sont sur TikTok, Facebook, Instagram, sur internet. Puis si vous les trouvez pas, écrivez-moi. Je vais vous mettre en contact avec eux. Ils sont tous bien fins et c'est merveilleux. Une méchante bonne gang, ouais. Ouais. Fait que c'était ça pour ma petite intro. Ouais, vas-y, Watch. D'entrée de jeu, te souviens-tu, Québec Hunter, saison 1, on parlait souvent d'un item. On aimait ça amener un item dans le podcast. C'est une idée qu'on avait, on l'a comme laissé tomber. Là. Simon, je te fais une tranche de vie. J'ai eu un cadeau de Noël, OK? Ah ouais? Puis je me suis dit, sais-tu quoi? Gang, je vais vous brûler le punch. Simon, il rit parce que c'est Simon qui me l'a offert à Noël. C'est un livre de recettes de cuisine. Simon, je capote. Il y a des... ça en fait 2 que je fais. Écoute, donne-moi le temps, mais je capote, je l'ai épluché. Il est fou. C'est en fait le livre, là, vous allez voir probablement les écriteaux à l'envers, mais c'est le Meat Eater de Steve Rinella. C'est son livre de recettes personnelles qu'il a écrit. Il est tout simplement malade, les boys. Je vous le recommande. Je peux pas vous dire il est combien. On briserait peut-être la magie du cadeau que Simon m'a fait. Ça doit pas être un livre très non plus. Ça doit être quelque chose d'abordable. J'ai vendu mon deuxième char, puis là, j'étais capable de l'acheter. Mais, gang, je vous le recommande vraiment fortement. Il y a des recettes de tout. On part de l'écureuil. Bon, on n'a pas le droit de s'en cuisiner au Québec. Mais de tout. Il y en a pour tous les goûts là-dedans. Je vous le recommande. C'est écœurant. Simon, l'item a été fait. Puis un gros merci encore pour ce cadeau-là. Ça a été super apprécié, mon chum. Ben, ça me fait plaisir, moi. Je suis content que tu l'aimes. Puis là, je vais faire la transition. Tu as parlé d'écureuil. Carl, as-tu déjà monté un écureuil en taxidermie? Je sais pas c'est quoi le terme. Ouais, j'ai déjà fait un montage d'écureuil. Écoute, pour te dire la vérité, je n'ai fait seulement qu'un, tu sais. Les demandes se font assez rares, je te dirais, là, pour monter un écureuil. Fragile. Ouais. Puis encore là, tu sais, je dois vous dire qu'il y a seulement l'écureuil roux qu'on a le droit de monter parce qu'il y a seulement le roux qu'on a le droit de piéger. OK. Tu sais, les autres écureuils sont protégés. Le noir, le gris, tamis-oreiller, pas la touche, sont tous protégés. Il y a juste le roux. Puis le chasseur n'a pas le droit de tirer le roux. C'est seulement le trappeur qui peut capturer le roux. Fait que j'ai pas le droit d'avoir un écureuil noir dans mon congélateur dans le but de le monter. Tu sais, parce que moi, je fais tout le temps un rapport mensuel par rapport à ce que j'ai reçu, de qui que ça vient, quel trappeur, etc. Fait que, par exemple, les agents de protection de la faune, ils me rendent visite, ils me font des visites surprises, je te le dirais pas à chaque année, mais quelquefois. Mais si je me retrouve avec un écureuil noir dans mon congélateur, ben, je suis sous peine d'amende. Puis mettons qu'on trouverait un écureuil mort. Peux-tu te l'amener? Un écureuil mort, t'as pas le droit de le ramasser. Sous peine d'amende, encore une fois. Tous les animaux qui sont fait écraser sur le chemin, sur la route. Ouais, ça, je savais. Ou bien, je reçois souvent des appels concernant, par exemple, un faucon qui a frappé la vitre, puis le monsieur veut faire naturaliser, mais encore là, c'est un oiseau protégé. Ouais. Puis je dois refuser constamment ces bêtes-là. Hey, ça, c'est triste, hein, parce que, tu sais, là, mettons, là, on enregistre ça, puis on est au mois mi-janvier. Mettons, tu fais un chevreuil, là. Il est encore bon, là. Tu sais, je veux dire, il tombe dans la neige, il y a des États aux États-Unis où tu t'appelles la garde-chasse, t'achètes, il te donne un permis faut-moi que t'appelles ça, là, de roadkill, puis là, t'as le droit de le ramener chez vous, puis, tu sais, comme ça, la viande se gaspille pas. Moi, j'ai déjà entendu parler, là, que ramasser un chevreuil, là, c'est environ 3000 pièces d'amende sur le bord d'un chemin. Ouais, là, c'est pas tentant au Québec, là. Non, pas du tout. Mais une petite idée pour nos élus, de même, là. Moi, je serais pas gêné de manger un chevreuil qui a pété mon fort avant, attends. C'est ça. Bon, je vais même te relancer, je vais te faire une tranche de vie. Bon, tu sais, je suis guide à la sauvagine, mais je suis facteur de métier chez Post Canada. Puis, il y a 2 ans, je me promenais en véhicule dans ma petite campagne, je suis en milieu rural. Puis, je vois un chevreuil, justement, happé mortellement sur le bord du chemin. Puis, j'étais en contact
en faible amitié, mais en petite amitié, disons-le de même, avec une agent de la faune locale. Donc, je l'appelle, puis je lui dis, ben, tu sais, je voulais au moins juste te recenser un chevreuil blessé à telle place, pas blessé, mais je veux dire, heurté sur telle rue. Ouais. Puis elle dit, oui, OK, elle dit, je vais en faire part à la ville. Puis je lui demande, à la ville? Elle dit, oui, parce qu'elle dit, nous, on n'a pas mandat de les ramasser. Elle dit, c'est pas nous qui s'occupent de ça. Sur le coup, j'étais quand même un petit peu abasourdi. Pourtant, on serait porté à croire que. Ouais. Mais non, c'est même pas le mandat de l'agent de la faune de le ramasser pour aller le répertorier. C'est vraiment c'était un employé de la ville là, qui devait justement aller le répertorier à une bonne place. Là. Spécial, pareil. Moi, ça, j'étais au courant que c'était les gars de municipalité qui s'occupaient de ça, de ramasser les animaux morts. Ouais. Spécial, pareil. Ça doit être Donc, le bout de favori, ça. tout ce qui est côté viande, même si oui, malheureusement, il y aurait probablement certaines bonnes venaisons qui sont passées. Oui, ça, ils se font disparaître dans la masse, disons-le comme ça. OK. Là, on a commencé à jaser bien trop vite, Carl. On t'a même pas introduit comme il faut. D'un, on te remercie de faire le podcast avec nous. Ben, c'est moi qui vais me remercier. Ben oui. T'es taxidermiste de métier, je pense. Oui, ça fait plus de 15 ans que je suis taxidermiste. Quand même. Puis l'endroit où tu travailles, c'est-tu ta shop à toi? C'est-tu la shop à quelqu'un? Comment ça s'appelle? Ma compagnie, c'est C-Blond le Trappeur. Puis je travaille directement à la maison. Donc, dans mon garage, c'est là que je vais faire le dégraissage, c'est là que je fais le tannage. Parce que c'est très rare que les taxidermistes tannent leur propre fourrure. Habituellement, les taxidermistes font affaire avec des tanneries. Déjà, actuellement, on a un délai d'attente dans les tanneries d'environ 6 mois d'attente. Fait que moi, le chasseur ou le trappeur qui apporte sa bête chez moi, elle ne sort plus de chez moi. Donc, j'ai 8 congélateurs qui me permettent de préserver les fourrures. Par la suite, quand je suis rendu à son tour, je dégèle la fourrure, puis je commence à travailler, je fais le tannage de fourrure, puis par la suite, je fais les montages. Fait que j'ai un atelier dans le sous-sol que je fais les montages pour la taxidermie, puis mon garage, ben c'est la salle, la job salle. Des graisses, l'animal, prend les mesures, le tannage, tout ça. OK. Puis si les gens veulent aller te voir, là, c'est comment ils font pour te contacter, mettons? Vous pouvez aller voir Carl le Trappeur directement sur Google. Vous pouvez marquer aussi C-Blond Trappeur ou me téléphoner 450-821-9580. Mais encore là, je me limite à un certain nombre de clients parce que le métier de taxidermie aujourd'hui, là, on est en voie de disparition. C'est ce que je trouve dommage. J'ai un de mes compétiteurs là, qui a 2 ans et demi d'attente parce qu'il prend tout. Je demeure à Saint-Colomban. Puis, je connais un taxidermiste qui est à Gatineau, à 1h30 de chez moi. Lui, il est rendu à 3 ans d'attente. Puis, il y a de ses clients qui font 1h30 de route pour venir chez moi. Parce que le délai est trop long. Moi, ce que je fais, c'est que je prends une limite de clients. Tu sais, à un moment donné, après 20 têtes de chevreuil, je m'arrête. Oui, souvent, ils me disent « Hey, Carl, tu travailles bien, blablabla, t'es minutieux, je suis prêt à attendre, je suis désolé, je peux pas t'accepter. Si je commence à accepter 1, 2, 3, 4, 5, ça va aller encore à 40 têtes de chevreuil. Puis mon délai d'attente va se prolonger. Fait qu'en ayant 20 têtes de chevreuil, j'arrête là. Puis malheureusement, pour les autres clients, on doit devoir souvent un autre taxidermiste. Mais ce que ça fait, c'est que ça te donne le temps d'être plus minutieux aussi, parce que si t'en prenais 40, 60, il y en aura peut-être une couple qui finirait par pas botcher. Non. Moi, j'aime pas ça, le rush. Le rush, la pression, tout ça. C'est sûr qu'en ayant un stress de fournir à la demande de la clientèle, tu fais en sorte que tu vas un peu plus vite. Moi, souvent, le client, il m'appelle, tu m'avais dit au mois de décembre, ben là, ça va aller au mois de janvier, il est pas assez à mon goût. Je dis, moi, mais qu'il soit à mon goût, je t'appelle, puis je suis certain que tu vas être bien heureux de ça. C'est sûr, ils doivent être contents d'entendre ça, ça doit pas chialer, hein? Tu vois, Simon, c'est là que ces gars-là, là, c'est plus des taxidermistes, c'est des artistes. T'entends-tu le gars, qu'est-ce qu'il vient de dire, justement? Non, c'est pas. Là, il y a un côté. On n'est même plus dans la chasse. Il y a un côté, je pense, artistique là-dedans, là, dans la taxidermie, vraiment. Il y a un petit côté perfectionniste aussi. Souvent, ma blonde, elle me dit, t'es pas encore en train de travailler sur ta tête-là. Appelle-les ton client, t'es 40 la tête. Quelque chose qui me fatigue encore. Carl, moi, je voudrais te faire un petit voyage dans le temps. Comment est-ce que, tu sais, moi, la chasse, ça a été de père en fils. Comment est-ce qu'un gars se dit, je me lance en taxidermie? Moi, c'est ton histoire là-dedans. Comment est-ce que ça a commencé? Comment tu t'es dit, OK, let's go?
OK. Ben, j'ai quand même une histoire assez particulière. Moi, je travaillais dans une compagnie au cours duquel j'ai eu un accident de travail. OK. Donc, c'est une bascule à pression hydraulique qui a explosé, puis que j'ai reçu une barre de métal ici. Je me suis fait défoncer le crâne. J'ai été 2 ans dans un centre de réadaptation pour traumatisme crânien, à réapprendre à formuler, conjuguer mes verbes, tout ça. Boy, hein? Bref, j'étais plus autonome. Il a fallu que j'aille habiter chez mes parents, etc. Puis je m'en suis super bien sorti. J'ai eu des traitements d'ostéopathe. Ils m'ont placé le crâne au bon endroit. Donc, j'ai été bien encadré à ce niveau-là. Et puis, moi, j'étais déjà un passionné de la faune. J'étais déjà un trappeur, un chasseur, un pêcheur. Puis moi, mes vacances, c'était juste pour aller dans le bois. Tu sais? C'était juste ça. Je pensais juste à ça. J'étais tout le temps mindé faune. Et puis, quand je me suis sorti de cet incident-là, je me suis dit, la vie est trop fragile. Je vais faire de quoi que j'aime dans la vie aujourd'hui. Ouais. Donc, j'ai vendu ma maison pour justement suivre des cours de taxidermie. J'ai recommencé à zéro. J'ai suivi des cours de taxidermie, suivi des cours de tannage. Par la suite, avant de te faire une clientèle, les gens t'appellent, tu commences à faire de la pub, tout ça, tu vas porter tes cartes d'affaires dans les débiteurs de viande sauvage. Ouais. Là, les clients, ils t'appellent puis ils disent, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ouais, 5 minutes. 5 minutes. Ça fait 6 mois, c'est sûr qu'ils te prennent pas. Tu sais, je suis totalement d'accord avec ça, je ferais la même chose. Fait qu'il a fallu que des événements de chasse et pêche, quoi que ce soit, je me loue des kiosques, puis j'expose mes bêtes naturalisées. Et puis là, c'est là que les gens viennent me voir. Puis là, combien de temps tu fais ça? Tu travailles bien, ils sont beaux tes montages. Ça fait 9 mois, t'es pas sérieux, tu niaises. Fait que c'est le même, tranquillement, du bouche à oreille, je fais un montage, tout ça. Puis écoute, là, j'ai envie de ça. Wow. Oui. Puis là, vous, ceux qui font juste nous écouter, vous voyez pas dans la vidéo, il y a une superbe tête de chevreuil. Juste d'ici à l'air écœurant. Puis plus tard, on fera le tour, parce que là, tu nous as fait un beau setup. Là, Simon, regarde le travail dans le coffre. Tu vois-tu le travail dans le coffre qu'il a mis? C'est sharp. Les plis, les muscles, tous les petits détails de la même. Là. Ouais. Tu sais, je travaille beaucoup les moules. Là. Tu sais, veux pas, la taxidermie, elle évolue, les moules évoluent. C'est un peu comme dans tous les domaines, l'évolution, les yeux, les méthodes de travail, les produits qu'on utilise va apporter une touche de perfectionnement là, sur la bête. En tout cas, celui dans le coin, il est beau à maudit. Là, avant qu'on aille plus loin, je me suis fait chicaner lors du dernier podcast qui est sorti, parce que j'ai pas pris de bière puis je vous ai rien présenté. Fait que là, tous ceux qui m'ont écrit en me disant le grand, t'as oublié ça. À côté du micro, comme d'habitude. Quoi, Simon? Je t'accompagne avec de l'eau. Ben, c'est bien correct. La numéro 13 de Pit Caribou, qui est une bière. C'est une noire ou une stout? Ça sent la Gaspésie, ça? Oui, Pit Caribou, c'est assez Gaspésie pour ceux qui ne savent pas. Là. Fait que santé tout le monde, messieurs. Merci d'être là. Puis à ceux qui nous écoutent, merci de nous écouter. Gin, les boys. Puis oui, en fait, je pense que c'est une microbrasserie en Gaspésie. Ou en Gaspésie, je m'aventurerais pas là, mais je n'en ai déjà entendu parler, effectivement. Écoute, ils font de la bonne bière. À part de ça, c'est très bon. OK. Fait que, les amoureux de la micro, vous êtes maintenant satisfaits. Carl, tu as parlé rapidement de moule. Ouais. Puis c'était dans ma liste de questions, là. Ouais. Un moule, quelqu'un qui est niaiseux et qui connaît rien là-dedans, là, ça va servir à quoi pour naturaliser un animal? C'est ça. Dans le fond, ce que je devrais dire pour commencer, c'est autrefois, on disait empailler l'animal. Oui, parce que dans le fond, on bourrait l'animal de paille, OK? Puis on préservait le crâne. Vraiment ça. On bouillait le crâne, on rajoutait les yeux dans le crâne, puis on mettait de l'argile pour essayer de faire le mieux qu'on pouvait, pour que ça devienne un peu plus réaliste. Aujourd'hui, c'est des moules en polyuréthane, donc c'est pré-sculpté. Fait qu'au moment de l'arrivée du chasseur, moi, je vais prendre quelques mesures un peu partout, puis je vais discuter avec lui de la position désirée. Puis je dis tout le temps à mon client, essaie de trouver un endroit où c'est que tu aimerais l'exposer chez toi, puis à partir de ce moment-là, mets-toi dans la peau de l'animal. Alors, si tu veux un chevreuil semi-incliné, tourne à droite.
Ben, c'est la position désirée que tu aimerais avoir. À partir de ce moment-là, avec les mesures, je vais vérifier dans mes fournisseurs le moule qui se rapproche le plus de sa morphologie réelle à lui. OK? Et à partir de là, c'est sûr qu'il n'y a aucun chevreuil qui fit sur aucun moule. On doit absolument faire de la modification, sculpter, raccourcir le nez. Il y a plein de choses à voir comme ça. Et puis, par la suite, on reçoit le moule. C'est là qu'on va se mettre, on va commencer à sculpter puis à vérifier toutes les mesures qu'on a prises auparavant pour que ça arrive parfaitement quand on va abrier la peau sur le moule par la suite. Puis comment tu vas préparer la peau pour qu'elle soit prête à mettre sur le moule, mettons? OK, il y a plusieurs étapes. Tu sais, au début, habituellement, les gars, ils m'arrivent tous avec la peau. Ce qui est bien important, là, que je voulais mentionner aujourd'hui, là. Ouais. C'est que souvent, les gars, ils vont me couper ça à la base du cou. Moi, j'ai besoin, le milieu du corps. Si tu peux m'amener jusqu'au bout de la queue, c'est encore mieux. Plus que j'ai de poule. Là, on va parler, mettons, de tête de cervidé. OK? Ouais. Alors, plus que de peau, mieux que c'est. Parce que, comme vous pouvez voir en arrière, ben, tu sais, j'ai pu travailler ses épaules, son poitrail aussi. C'est important. Ben, moi, je trouve ça personnellement plus beau que juste si tu coupes là. Fait que, écoute, je reçois plein d'affaires cette année. J'ai reçu un chevreuil, là, qui était coupé jusque-là en bas du menton. Oh, puis c'est probablement pour enlever Ouais. Lui, il a coupé jusque-là, mais non, faut pas faire ça. Aucun coup de couteau au niveau de face, tu sais. C'est tout le temps en arrière qu'on va aller chercher ça. Faut couper en arrière de la tête, si tu veux, de l'autre de la colonne, là. Fait que, OK. Ce que je trouve de dommage, là, mettons, par exemple, le gars, il tire un chevreuil, pang. Parfait shot au poumon. Il réalise que c'est le trophée de sa vie. Là, il veut le faire naturaliser. Ouais. Mais là, il sait pas quoi faire. Tu sais, il sait pas où faire ses coupes ou il sait pas comment. Alors, ce qui est important, là, c'est avant vos chasses, là, prenez le temps d'aller vérifier comment débiter ou comment préserver au maximum. La manutention d'un animal, c'est là qui est le plus important après l'abattage. Parce que je reçois tellement des chevreuils en piètre état, là. Moi, je fais des tests, je prends mon pouce, là, puis je gratte en dessous, là, des yeux, là. Si le poil se décolle, là, je le prends même pas. Je le prends pas parce qu'il est déjà chauffé. Dans le fond, la bactérie a déjà attaqué la racine du poil. Fait qu'on pourra plus rien faire avec cette bête-là, à part de faire une job d'airbrush, mais ça a l'air plus naturel. Laissez les tombes. Je vais vous donner un exemple, les gars, OK? Ouais, le gars, vas-y. OK. Ça va allumer tout le monde en même temps. Faire un chevreuil parfaitement au poumon. Le chevreuil fait 50 mètres, il tombe. Le gars arrive près de son chevreuil, profite de sa vie. Il pogne le panache, il l'attache, puis il tire en 4 trous. Mais là, le cou, les épaules accrochent au sol. Il y a une grosse branche piquante, ça arrache un bout de poil. Une roche pointue, ça magane tout le poil. Ça arrache une autre petite partie. Hey, là, il t'arrive, il est en piètre état. Avec l'amande chez le dépiteur de viande sauvage. Mais le dépiteur, lui, c'est la viande. C'est pas, tu sais, là, le dit, je veux le faire naturaliser. Fait que là, c'est un beau boc. Le dépiteur, il monte le chevreuil sur le stand. Il pend la tête en bas. Mais le museau, il écrase sur le ciment. C'est pas bon. Excusez. Pauvre chevreuil. Ou pauvre Carl. Ou pauvre Carl, finalement. Non, c'est pas bon. Le museau respire plus, il est à côté, ça augmente la prolifération des bactéries au niveau du museau. Le nez, là, il va tomber. Le noir, là, c'est sûr que ça décolle parce qu'il n'y a plus d'oxygène qui passe. Moi, ce que je suggère aux chasseurs, là, c'est de prendre le temps d'aller vérifier comment, mettons, optimiser ou même, des fois, appeler un taxidermiste. Appelez-moi, ça me fait plaisir. Souvent, les gars, avant d'aller à la chasse, ils m'appellent. Si jamais je tire le boc de ma vie, j'en vais au boc de ces caméras, tout ça. Ça me fait plaisir de discuter avec. Je leur donne des conseils. Tu sais, la chute au poumon, c'est sûr qu'il va avoir la gueule remplie de sang. Moi, je me traîne toujours des guenilles. La langue, elle pend ici. On tire sa langue, on coupe la langue au ras de la bouche, on rentre le bout de langue.
La langue là, qui est à côté ici, là, ça va augmenter la prolifération encore des bactéries. Le poil du contour de gueule, où la langue pendait remplie de sang, tout le poil va décoller. On se on fait le ménage. Excuse-moi de t'interrompre, Carl, mais s'il y a bien une photo qui m'écœure quand je vois des photos de chevreuil, c'est quand que la langue, justement, elle descend jusqu'à là. Rends grâce, le but d'une photo, c'est de rendre grâce à l'animal, tu comprends-tu? Oui, il y a un peu de fierté là-dedans, mais quand je te vois ça, là, aïe. Puis en plus, ça se mange. Je l'ai pas encore fait. Moi non plus. Mais si j'ai mangé de la langue de bœuf, c'est super bon. Là, je me dis tout le temps, à un moment donné, il va falloir que je la ramasse puis que je la cuisine. Là. Pas certain que ma blonde... Dans ton livre, Marcello, t'as pas une recette de langue? Dans ton livre, il y en a. Il y a tout. Il y en a. Quand même, là, je fouillerai pas. On a fait le passage sur le livre, mais il y en a, effectivement. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, traîner une guenille aussi, essuyer le surplus de sang autour de la gueule. Les narines, c'est rempli de sang. On y rentre ça dans... On nettoie là, au maximum, là. Déjà là, on augmente nos chances d'avoir un beau montage en taxidermie. En arrivant chez le débiteur de viande sauvage, là, assistez le débiteur dans la chambre froide, là, puis dites-y qu'il accroche le panache, puis qu'il soulève par la patte arrière pour pas que le nez touche au sol. Déjà là, juste tirer un panache de même pour éviter que la tête traîne au sol. Puis, moi, personnellement, les clients qui sont habitués avec moi, 7 jours après l'abattage, je veux avoir ta peau chez moi. Ouais, mais là, le vieillissement de viande, hey, tu vas perdre 5-10 livres de viande. Tu veux-tu un beau montage pour perdre 5-10 livres de viande parce que ça a créé une croûte? Ça va à peine, je pense. Ouais. Les gars, des fois, ils font vieillir ça 3 semaines, 1 mois, ils m'arrivent avec la peau. Écoute, la peau, elle est scrap. C'est terminé. Plus rien à faire. Surtout au niveau des yeux. Puis là, ça se rattrape-tu, ça? Parce que j'avais entendu dire, ben justement, là, dans le podcast de Steven Rinella, là, Meat Eater, ton livre, là, que les gars, des fois, ils tuaient, quand ils tuaient des gros animaux, qui voulaient pas nécessairement le faire naturaliser, eux autres, ils gardaient toute la peau comme il faut, puis ils la vendaient aux taxidermistes. C'est-tu quelque chose que tu préfères, racheter une peau, puis la remettre sur un autre chevreuil? Écoute, moi, personnellement, j'ai racheté 2 peaux. Moi, je fais partie de l'Association des taxidermistes du Québec. Fait que j'envoie un message comme quoi que j'aurais besoin d'une peau de telle grandeur. J'envoie 4 grandeurs différentes. 4 mesures que j'ai fait qui se rapprochent le plus de la morphologie du client qui m'a amené son chevreuil, qui était scrap. Ouais. Puis on se croise les doigts, puis là, soudainement, ben là, les gars, ils te vendent ça, là, une centaine de piastres, là, habituellement, puis là, tu le reçois, puis... pour ça, on peut complètement trouver une autre cape, parce que ça s'appelle une cape, là. Ouais, une cape, là, du museau à aller jusqu'au milieu du corps, une cape de chevreuil, une cape d'orignal. Fait que oui, ça se trouve sur le marché. OK. Il n'y a pas de problème. Ou des fois, comme aujourd'hui, j'ai reçu un monsieur, son père, c'est un souvenir de son père, un de ses plus gros bocs à la vie, mais tu sais, c'était dans le temps qu'il naturalisait, il empaillait. Il empaillait, ouais. Oh boy! C'est ça. Fait que là, il dit, hey, Carl, peux-tu me trouver une cape, puis me faire un montage, un nouveau montage avec ce panache-là. C'est un souvenir qui me tient vraiment à cœur. Il n'y a pas de problème. Ouais. On va te trouver ça, puis on va te remonter ça au complet. Puis dans ce cas-là, Carl, là, dans le fond, on garde juste les cornes, puis tu recommences au complet avec un nouveau moule, une nouvelle fourrure, puis tout, là. C'est vraiment juste on regarde les cornes, là. Ouais, c'est justement ça. Le client va me dire la position désirée, puis je refais ça comme s'il venait de le tuer l'automne dernier. Mais c'est vrai, j'avais pas pensé, ça. Moi non plus. Ce que j'aimerais apporter aussi, les gars, là, c'est... ouais, vas-y. Tu sais, il y a un petit traîneau de motoneige, là. C'est super pratique, ça. Ouais. Tu sais, ils en vendent des usagers, ils en vendent des neufs, mais tu sais, mettons que vous êtes 2-3 partenaires de chasse, achetez ça en gang. Ça va vous coûter 60 piastres chaque. On met le chevreuil là-dedans. On sort du bois comme ça. Écoute, moi, je travaille beaucoup avec le traîneau de motoneige, là. Un, c'est léger, c'est en plastique, tout ça. Ouais. Tu peux attacher ça en arrière de ton 4 roues. Tu peux traîner ça à travers les arbres. Pendant ce temps-là, ton chevreuil, il est propre, il reste propre. Il est dans un... J'en connais un qui a toujours ça, moi, sous la main au chevreuil. Moi, c'est avec ça que je les sors. Ben là, je les sors plus avec ça parce que Marcelo, il vient m'aider avec son 4 roues. Là. Tu l'as tout le temps, tu l'as tout le temps pareil. Ouais. C'est super pratique.
Ou souvent, mettons, les gars, je sais pas, peu importe la raison, il n'y a pas de traîneau, blablabla, mais une bâche, c'est super pratique. Mais en plus, une bâche, ça glisse, ça va super bien. Moi, j'ai sorti plein d'ours avec des bâches, ça a super bien été comme ça, puis... tu sais, les gars, ils font pas attention, là. Tu sais, ils font un nœud coulant à travers le cou de l'ours, puis ils traînent ça dans la boîte, dans les feuilles, dans la mousse, dans les branches, tout ça. Ouais. Je reçois des ours, c'est crotté, là. Si c'est pour la viande, c'est pas grave, mais sinon... c'est... Ouais. Hey, moi, que je leur fais prendre des bains, plus qu'un bain à la fois, là, certains ours de marée qui sont tout crottés. Bon, fait que moi, mes chevreuils, ils seraient prêts pour le taxidermiste, c'est juste que ils sont pas gros, fait que je les C'est bon, inquiète-toi pas, on est deux. J'aurais une question, moi, Carl. Est-ce que tu te concentres juste sur les animaux ou tu fais aussi des oiseaux? Non, je fais pas d'oiseaux, moi. Je me concentre juste sur les mammifères. J'ai cru comprendre qu'en taxidermie, on dirait il y en a un petit peu comme toi, là, je viens de comprendre, spécialistes dans les animaux, puis il y en a d'autres qui, eux autres, vont se lancer un petit peu plus dans les oiseaux, là. Ouais, moi j'en connais un que c'est juste les oiseaux. Puis il y a une grosse clientèle au niveau des oiseaux. Pour le poisson, par exemple, je dois vous dire qu'Astor, il y a des répliques qui se font. Tu sais, souvent, je reçois un appel, puis j'ai pogné un doré d'11 livres, tout ça. Avec les coordonnées GPS de l'endroit où c'est qu'il l'a capturé, à cette heure-là, il y a une réplique identique. Tu n'as même plus besoin de préserver ton poisson. Écoute, avec les coordonnées, tout ça, tu commandes ça, ça va être la même couleur. Tout ce que tu as mesuré, c'est la longueur, la largeur, la circonférence de sa bédaine, son poids. Puis that's it, tu reçois ton doré. Fait que, ouais. Ça, c'est à vérifier. Ça, c'est avant-gardiste, c'est malade. Si tous les taxidermistes sont honnêtes à ce sujet-là. Parce que ça, c'est une nouveauté. Ben, c'est pas vraiment une nouveauté. Oui, c'est sûr qu'un doré qui faisait 10 livres, arrange-toi là, Carl, qu'il en fasse 14. Les chums vont capoter dans le chalet. J'avais même pas pensé. Moi, je serais de même. Moi, je suis menteur. Ah ouais, Carl, c'est un 14 livres, ce doré-là. Vas-y. Tu viendras Marcello chez nous, puis tu te gâteras, là, tu choisiras des pièces trophées de n'importe quel Mais là, je vais avoir de la misère parce que même mon record, il est à 6 livres et j'ai pêché souvent la Bit Quinty. Donc, pour te dire, j'étais un très mauvais pêcheur. Hey boy. Okay. Je savais pas ça qu'on partait vraiment. C'est quand même cool. Ben, c'est hot. Tu peux manger ton poisson, ça veut dire. Vraiment, ouais. Ouais. T'arrives avec les mesures, circonférence de la bedaine. Au pire, tu m'appelles avant de partir dans une grosse excursion de pêche, puis je te dis toutes les mesures qu'il me faut. Puis après, tu te régales, puis tu reçois ton poisson par la poste. Quand même. Tout prêt, tout. OK. Là, on a parlé de naturaliser une tête de chevreuil, puis un peu comment tu faisais. Ça prend combien de temps, mettons, de la journée que tu la reçois, là? Mettons qu'elle est en bon état, là. Pas une catastrophe, là, parce que j'imagine que c'est plus là. Mais si elle est en bon état, ça prend combien de temps à peu près? Là, combien d'heures d'ouvrage, mettons, au total? Ouais, comme ça. Ben, écoute, là, après 15 ans, tu sais, c'est sûr qu'on s'améliore, on se perfectionne, tout ça. Je te dirais, moi, personnellement, après 12 heures, mettons, je reçois la tête de chevreuil avec son panache. Là, je vais prendre les mensurations. Après, je vais y enlever la fourrure sur le crâne. Je vais couper son panache par la suite. À partir de là, aller jusqu'à la finition du montage, ben là, je compte environ 12 heures. OK. Moi. C'est long. Ouais, ben, puis je prends mon temps, là. Tu sais, je pourrais faire ça aussi, là. Mais je dis 12 heures, mais tu sais, je rajoute tout le temps une couple d'heures aussi, là, par la suite, là. En fait, tu nous as dit d'entrée de jeu, c'est ta conjointe qui t'arrête. Elle dit là, il est beau, appelle-le, il s'en va. Il est surprise. Tu sais, je vous dirais, là, ma paye, là, c'est de voir la réaction du client quand il rentre dans le garage puis qu'il s'en est chercher sa tête naturalisée. Ça, c'est mon plus beau feeling d'avoir sa réaction. J'ai déjà vu des gars qui sont m'abroyer, j'ai déjà vu des gars qui m'ont sauté au cou. Tu sais, ça fait chaud au cœur de voir ces réactions-là. Puis, tu
sais, dans le fond, c'est comme mon bonus, ça, de satisfaire le client. Oui, parce que ça fait revivre l'événement, je pense. C'est ça qui arrive, tu sais. Ouais. Ah non, et tu sais, souvent, ils me demandent une position qui était juste avant l'abattage, tu sais. Soit comme ça, ils viennent de voir le chasseur, et, tu sais, il est au le cou relevé, les oreilles bien. Puis là, tu sais, je représente parfaitement ce qu'il m'a demandé de faire. Puis la dernière image. Malade. Je dirais que 5 secondes avant, là, ma shot, là, je le vois, là. Il est peut-être pareil comme ça. Et c'est hot. Ouais. C'est hot. J'avais une dernière question. Ouais, vas-y. Tu disais le plus de peau possible. Oui, mais c'est ça qu'on veut. Tu disais le plus de peau possible. Fait que là, tu déshabilles, si tu veux. Là. Ouais. C'est où tu vas couper dans le cou, mettons, juste à la base du crâne? As-tu besoin de plus long? Ouais. Ou, Ben, habituellement, là, ce qu'on va faire, là, mettons, exemple, tu sais, surtout pour l'orignal, les gars qui sont loin en forêt, là, ouais. puis, c'est de faire une incision à partir de la colonne cervicale en arrière. Tu sais, on sent toujours une petite bosse, là, comme la boîte crânienne, là. Ouais, ouais, l'espèce de pic en arrière, là. Ouais, à partir en bas de la bosse, on va suivre la colonne cervicale, puis on prend notre temps. Tu sais, on la suit bien droite. On va faire une incision comme ça. Après, on va commencer à allonger la colonne vertébrale, puis vous allez arrêter en plein milieu du corps. Quand je dis en milieu du corps, là, c'est comme entre les pattes avant et les pattes arrière. Plein milieu de ça. Minimum. Pas juste en arrière des épaules avant. Non, continuez. J'en veux de la peau. Important de n'avoir parce qu'après, on va venir taquer notre moule, notre surplus de peau, on va venir l'attaquer derrière le moule. Fait que plus qu'on en a, puis plus qu'on peut jouer avec les muscles, si vous voyez un peu là, le chevreuil derrière, ben, en faisant des plis comme ça, là, je vais sortir les muscles, mais je vais devoir avoir un petit peu plus de peau parce que moi, je vais aller le rentrer dans le moule. Ouais. Comme des muscles comme ça, ben je veux dire, on n'en retrouve pas sur les moules. Tu sais, moi, ce que je fais, c'est que je prends ma Dremel, je vais creuser d'1,5 pouce de profond pour aller, par la suite, aller rentrer ma peau dans les muscles réels. Tu sais, je me fie bien gros sur des photos de chevreuils vivants. Tu sais, je vais me référer des photos de référence. Tu sais, je m'en vais sur Google, je marque serre de Virginie, puis là, je m'en vais sur des images, puis soudainement, tu sais, là, je vois la forme des plis naturels, puis à partir de ça, je vais travailler le moule par rapport à ces plis naturels, finalement. Oh oui. Donc, on va chercher au milieu de la colonne vertébrale, puis après, en arrière des pattes, là, ici, là, bien important, à partir du coude, il y a 2 poils en arrière qui vont se marier ensemble. Tu sais, si on regarde ça, là, en arrière d'une patte, là, ben, il y a 2 bouts de poils qui se relient comme ça, puis on va aller faire l'incision en plein centre de ça, où ce que les 2 pointes de poils vont se marier. On fait une incision à partir du coude, aller jusqu'en arrière ici. Puis par la suite, on va sortir la patte comme ça. Donc, on va aller chercher, mettons, dans le fond, on va aller chercher la peau ici. Là, on a une incision tout le long comme ça. Ouais. Fait que la peau, on va l'amener. Là, on va être rendu en avant des épaules. On va y sortir la patte. Là, après, on va être rendu à la base du cou. Puis là, rendu à la base du cou, on va aller couper là. OK? Donc, le client m'amène son crâne avec sa partie de peau qui va jusqu'au milieu du dos. OK. Fait que pour ceux qui n'ont pas... Excuse-moi, qui ne voient pas. Non, c'est correct. C'est parce que moi, des fois, j'essaie de me souvenir qu'il y en a beaucoup qui me font en audio. Qui ne voient pas. Ouais, c'est ça. Faut l'enlever dans le fond comme un chandail. Il faut que ça devienne des manches, des pattes. Là. Quand tu dis couper à la base du cou, là, c'est si vous prenez votre menton à vous autres, là, puis vous suivez jusqu'en arrière, là, c'est à cette hauteur-là que vous coupez la tête, puis là, comme ça, vous allez garder toute la viande du cou qui est excellente en mijoter, on va se le dire. Ouais. Ben, tu sais, ce que je trouve triste des fois, ce que je trouve triste, Simon, c'est que on est à l'heure, tu sais, regarde-nous aller, on est dans une ère qu'Internet t'as tellement tout ce que tu cherches et les techniques et je trouve ça triste quand M. Blondin dit qu'il y a du monde qui ne savent pas quoi faire quand
t'as tout sur Internet, tout l'explique et toute l'information. Si tu cherches 2 minutes, des fois, là, l'éducation de va juste chercher ça sur le web, tu vas avoir tes réponses, tu sais. J'espère qu'on va tomber justement dans ce podcast-là, dans les annales de comment arranger un chevreuil avant que ça soit une catastrophe et d'y amener à la cave. Mais tu sais, des fois, ça me décourage. Ça me décourage. Même à travers ma clientèle, ça se pose des questions. Toutes ces réponses-là sont sur le web. Là. Tu vas trouver. Exactement. Et pour l'ours, c'est la même chose. Hein. Souvent, j'arrive, la personne veut un tapis d'ours, puis il m'amène l'ours, mais l'ours, il est mal coupé, là. C'est important de faire les incisions, milieu, comme ça, aller jusqu'au centre. Faut prendre son temps, puis les pattes arrière, c'est la même chose. Il y a encore 2 poils qui vont relier, donc on va deux poils qui vont se marier comme ça. C'est cette ligne-là qu'il faut suivre jusqu'au milieu de l'anus, contour d'anus. Mais des fois, c'est ça, l'anus il est comme 10 pouces en arrière de la queue, ce qui devrait pas être, tu comprends? Ça fait loin. C'est la queue qui est supposée d'être en dernier et non l'anus. Mais c'est comme vous avez dit, gars, allez vérifier, chasseurs, avant de partir en forêt, là, prenez du temps, puis allez vérifier sur Google, comme Marcello expliquait. On a tous les détails, comment faire ça, puis au pire des cas, appelez un taxidermiste. Oui, il y a des taxidermistes qui vont dire « j'ai pas le temps de te répondre », mais appelez-moi d'abord. Moi, ça va me faire plaisir de vous renseigner. Puis, encore mieux aussi, vous écoutez le podcast de Québec Hunter, saison 2, épisode 9. Je sais plus ça va être lequel quand ça va sortir, Marc. C'est trop demandé. Carl vous explique tout, gang. Fait que vous l'enregistrez, puis l'année prochaine, avant de rentrer dans le bois, vous mettez ça dans le truck en vous en allant dans le bois, justement. Vous allez avoir le refresh parfait. Oui, c'est bon, ça. Carl, tu t'es déjà attaqué à des montages complets d'animal? Oui, je fais des montages entiers. Écoute... ça, c'est hot. J'ai jamais fait de cerf de Virginie ou d'orignal en entier. OK. Par contre, tout ce qui est animal fourrure, tu sais, j'ai fait des loups, j'ai fait des lynx, j'ai fait des coyotes, naturellement. Ça, c'est une autre belle partie, là. Ça donne... j'aime bien ça m'embarquer sur des montages en entier aussi. Là, ça donne un aspect... un loup en entier, là, c'est magique. Si vous êtes déjà allé à Natashquan, au village de Natashquan, là, après Pointe-Parent, après Natashquan, il y a un dépanneur, là, puis il y a un super beau, un genre de gros aquarium, là, puis dedans, il y a un loup gigantesque qui est naturalisé au complet, là. Ça a un effet incroyable, là. Moi, cette bébête-là, je vais m'en souvenir toute ma vie, là. Comme tu dis, c'est... Tu sais, ta paye là, du client, là, tu dois l'avoir quand il voit ça, là, parce que, écoute, c'est... C'est à couper le souffle, là. C'est quelque chose d'autre. Même chose, tu sais, gars, je vais te relater une place, Simon. Voyage de chasse en Saskatchewan 2017. On s'en va dans un cabel house. Moi, c'est la première fois que je rentre d'un cabel house, qu'est-ce que je te dis, à Saskatoon. Écoute, mes chums, ça part d'un rangé, toi, les balles, les canards, et il y a moi, là. Nomme-les toutes. De la chef, ils étaient toutes, là. C'est pour vrai, le magasin, le cachet du magasin, la taxidermie volait les tablettes, là. Ça n'avait pas de bon sens. Pas de bon sens. Pas de bon sens. Quand c'est bien fait, là, ça devient des œuvres d'art. Là. Exactement. Vraiment. Puis, il s'agit aussi, tu sais, il y a certains taxidermistes, par exemple, que je n'aimerais pas, mais mettons, exemple, on fait un tapis gueule d'ours, gueule ouverte. Mais un ours qui a une gueule ouverte peut pas avoir les oreilles à l'écoute. C'est impossible. C'est comme si un ours bâillait, finalement. Tu sais. Un ours qui a la gueule ouverte doit avoir des plis au niveau du museau, doit avoir le museau plus haut. Tu sais, comme quand on voit dans un film ou une image d'un ours enragé, ben, il y a des plis qui se créent ici, comme un coyote, comme un loup. Fait que c'est toutes des petites choses qu'un bon taxidermiste va apporter au montage, puis les oreilles devraient être pliées par en arrière, parce qu'il est pas content. Ben oui. Alors, c'est des détails de même qui va aller chercher un parfait montage réaliste. Fait que, mais c'est ça, tu sais, des fois, je regarde, mettons... C'est des détails, t'as raison. Ouais, c'est sûr. Je me promène d'un taxidermiste à l'autre, je regarde, puis
C'est des petites choses qui fait toute une différence au montage. Effectivement. J'aurais Carl, pas pour pensé bifurquer un peu, on va revenir sur la taxidermie, mais chasses-tu personnellement? Ouais, moi je chasse depuis l'âge de 18 ans. Je suis Nice. trappeur depuis l'âge de 20 ans. Fait que dans le fond, j'ai 48 ans. Ça Puis fait mettons qu'on effleure la chasse, là. Ton dada, moi, t'as compris, j'étais un gars de plume. Simon, c'est un gars du roi des forêts d'Orignal dans le grand fin fond de l'autre bord de la montagne. Ton dada à toi, si on va un peu plus dans le personnel. je te dirais que moi, je serais tenté à dire l'ours. Ouais, oui. ouais. L'ours, c'est une bête mystérieuse. Écoute, t'entends l'écureuil à 150 pieds, puis l'ours t'apparaît à 30 pieds de toi, puis tu l'as pas entendu. Tu sais, je trouve ça mystérieux. On dirait que c'est une bête qui mériterait à être mieux étudiée. Juste le fait Oui. qu'il hiberne, tu sais, qu'il est en hibernation 6 mois de temps, c'est quand même... comment fait-il pour ne pas manger et boire? Tu sais, je trouve que c'est une bête fantastique. Je trouve... T'as je trouve raison, tu ça... sais. Puis pour l'avoir guidé un peu, puis Simon, il est venu faire des voyages de chasse à l'ours avec moi. Je suis Ouais, sûr que tu vas être je sais d'accord que à toi, moi, dire. Les chevreuils, on dirait qu'ils ont majoritairement le même caractère, même chose pour l'orignal. Serais-tu d'accord pour dire avec nous que l'ours, on dirait que c'est un peu comme les humains. Simon va être d'une façon, toi, tu vas être d'une façon, moi. On dirait que les ours ont un caractère distinct, chacun d'entre eux. Tu es d'accord pour dire ça? Ouais, moi je suis d'accord pour te dire ça. Écoute, les gros ours, là, personnellement, là, tu sais, souvent, ils vont venir 2 jours d'affilée, puis là, t'étais pas là, puis là, tu te représentes, tout ça. Puis, écoute, j'ai fait des tests. Moi, je suis guide de chasse à l'ours pour voirie à Santerre, puis OK. j'ai mis des caméras en arrière avec de l'urine de femelle ours en chaleur. Ils viennent plus aux bêtes, ils tournent autour des bêtes. Là, à un moment donné, dans le temps de la période de rut, là, ils se foutent complètement là, des grignotines que s'ils présentent, des appâts quand même, qui sont ultra alléchantes. Il est comme focusé. Je contourne à bon vent, je me présente plus aux bêtes. On a abattu des ours en retrait. On voyait à peine le baril au loin. On voyait la petite tache bleue du baril. Écoute, on t'a pincé des ours de même en faisant des tests comme ça. C'est sûr que aussi le fait d'être parmi des millions de mouches noires, Oui. c'est comme moins tenté à faire des tests. Tu sais, c'est comme une chasse un peu pénible, mentalement pénible, tu sais, difficile à cause de ça. Mais écoute, quand tu réussis à déjouer des gros ours en faisant une autre technique, une autre méthode, tu sais, l'odeur corporelle, c'est important aussi. Parce que souvent, les gens, ils vont s'initier à une chasse à l'ours. Ah, tu mets des barils, tu mets des pâtisseries, etc. Puis ça sent bon. Puis tu vas voir, c'est facile. Je suis conscient que ça peut être facile à battre un ours. Mais ça va être difficile de dire, écoute, moi, je veux un ours mature. Tu sais, je dirais pas un ours en bas de 250. Ça, c'est un autre objectif. Puis, je pense qu'on devrait un peu se sensibiliser à ça parce que, écoute, une femelle ours, là, ça tombe en période de maturité sexuelle entre entre 4 à 8 ans. Tu sais, je sais pas pourquoi ils disent entre 4 et 8 ans, mais c'est long avant qu'ils tombent en maturité sexuelle. Oui, c'est long. Puis, tu sais, on parle de chasse à l'ours, mais dans les années 2000, début 2000, il y avait environ 3000 permis qui se vendaient. Puis là, la chasse à l'ours... c'était rien. Ça a explosé. Il est rendu au-dessus de 20 000 permis qui se vendent annuellement. Fait que c'est un peu comme le RTBL, tu sais, il faut commencer peut-être à être plus sélectif. Puis, écoute, j'ai eu un beau spectacle à soir, j'attendais le gros, j'ai vu 2 ours, mais moi, j'étais un peu de même, tu sais. Je dis, moi, je m'en vais premièrement dans le bois, c'est dans le but d'avoir la grande paix, de profiter de la nature. Là-dessus, on s'entend. Oui. Après, c'est un bonus si jamais on abat un animal, quoi que ce soit. Ben là, on change de sujet, on n'est plus vraiment... On revient dans la taxidermie. Bon, on aime ça des fois. On fouine, on gratte. Oui, j'ai une question. Tu disais là, que c'est pénible à cause des mouches noires. Est-ce que tu vas prôner l'usage d'un thermacell, mettons? Parce que, tu sais, moi, quand j'étais allé à l'ours, là, j'ai mis un thermacell.
Puis honnêtement, là, même les gars qui venaient pas, c'est comme si tu voyais là, les gars qui étaient là, puis là, oups, ils revenaient de bord. Puis, Ouais. je trouvais ça magique. Est-ce que pour l'ours mature, c'est mieux pas ou ben? Ben écoute, nous autres, on a fait des tests, on a récolté des ours matures avec les thermacelles, mais je te dirais qu'on était plus haut qu'habituel. Là. On s'est installé des tristènes, on s'est dit, gars, parce que, écoute, quand tu goûtes au thermacelle, là, tu veux plus t'en débarrasser. Non. Moi, je confirme que j'aime ça. Non. Écoute, c'est fini le tapage de gants, puis faut que le petit à un moment donné, je guidais, puis j'avais juste, je m'avais ouvert accidentellement un coin de mon jeans. Ouais. Là, ça me piquait tout le temps. Ben là, écoute, les moustiques m'ont indiqué que je m'avais percé un bout de... Ils vont le trouver. Ils l'ont trouvé, le trou. Ils vont le trouver. Ouais. Fait que, écoutez, les gars, moi, personnellement, là, je me mets 2 thermacelles. Puis j'enlève mon net, puis je me mets en t-shirt. Moi, je suis une personne qui est en chaud. Écoute, je peux pas m'empêcher d'utiliser ça, là, les thermacelles. Ouais, superbe bébé. Ouais. Okay, on revient à taxidermie. Excusez pour la petite aparté, je voulais parler de thermacelle. C'est moi le coupable. C'est moi qui est allé fouiller. OK. Là, on a parlé de naturaliser un animal au complet. Par contre, ça coûte plus de sous. Puis, tu sais, je sais que c'est pas tout le monde qui va vers ça. Puis, moi le premier, là, mes panaches, j'ai 2 panaches de caribou. Je fais mon frais parce que je suis déjà allé au caribou. Ils sont juste sur une plaque de bois. Parce que, tu sais, il y en a un qui est pas pire, là, mais j'avais pas le budget pour me dire que j'allais là, puis c'est bien correct. Ça prend, qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer un panache, mettons, pour le faire monter sur une plaque de bois ou peu importe, là, une branche ou, je sais qu'il y a toutes sortes de choses. Là, on va parler de calotte, là. Regardez, les gars, je vais tourner ça, là. On en voit une en haut, là. Oui. Calotte de chevreuil. Bien important, quand vous allez chez le débiteur de viande sauvage, là, dites pas à votre débiteur, parce que les autres, ils connaissent. Il y en a qui connaissent ça, certains débiteurs, il y en a d'autres non. Dites-leur pas que vous voulez préserver la calotte, parce qu'ils vont prendre la scie, puis ils vont couper la calotte de même. Puis là, les gars, ils m'arrivent avec leur calotte, puis là, il y a un petit bout en arrière de panache qui est scié, puis il me reste juste ça de peau en arrière que je peux pas aller taquer. Fait, dites à votre débiteur, coupe-moi la tête. Coupe-moi ça en arrière des oreilles. Apportez-moi la tête. Je vais pouvoir, moi-même, je vais aller chercher le maximum de peau, puis c'est moi qui vais faire ma propre coupe. Au moins, vous êtes assurés. Je suis tellement habitué que les gars m'amènent des calottes qui ont été coupées trop courtes que quand les personnes m'emmènent leur tête de chevreuil dans le but de faire un blanchiment de crâne, comme vous pouvez voir là, un blanchiment ça, c'est hot, hein? Ouais, pas laisse à un moment donné. Écoute, à cette heure, les clients, à 90%, c'est tout du blanchiment de crâne. Ils en veulent plus de calotte. Mais quand les gars m'emmènent ça dans le but de faire un crâne blanchi, ben moi, je prends le temps de récupérer la calotte, je la congèle. Okay. Éventuellement, s'il y a un monsieur qui arrive avec la calotte coupée trop courte, ben j'ai une vingtaine de calottes, ben, je regarde la couleur avec lui qui se rapproche le plus. Puis là, je dis, écoutez, monsieur, on va la changer pour celle-là, ça vous va? Parfait. Quand même. Je récupère tout ça. Ouais. Fait que c'est bien parce que amenez-moi vos têtes, amenez une tête au taxidermiste, il va s'arranger de ça, il va faire ses propres coupes, son propre design. On est sûr d'avoir un beau résultat final. Okay. Je vois plus en plus, Simon, là, au-delà d'avoir juste l'ossature, c'est rendu que les gars, surtout aux États-Unis, ça commence toujours là, ils les font hydrographier en plus. Ouais. Ce qui veut dire, c'est comme une peinture sur l'eau, ils trempent. Puis il y en a des fois que tu dis c'est too much, mais il y en a d'autres, en tout cas, moi, il y en a d'autres des fois, tu dis OK, wow, quand même, là, tu sais. Ben, le classique que tu vois aux States, c'est l'espèce de drapeau des États-Unis, le bleu, blanc, rouge, sur le crâne. Puis, lui, il est too much. Ben, moi, j'y ai pensé, là, puis je me disais, parce que, tu sais, le crâne, il vient comme blanc, extra blanc, là, tu sais, quand il est blanchi, là. Ouais. Un drapeau du Québec, là, avec la belle fleur de lys bleu, puis le blanc pétant, là. Ouais. Écoute, ça pourrait être pas pire. Ça se pourrait. Ça pourrait être bon. Ça prendrait un gros boc, là. Mais il y en a qui se font graver aussi. Vous avez sûrement vu ça, là. Ouais. Il y en a qui travaillent super bien dans le grave. Ouais, ils gravent ça, ils sculptent, là, dans l'os. C'est super beau.
Ben, il y a pas un gars un Québécois qui est genre un artiste de fou là, qui grave dans les panaches d'Orignal, là. Hey, je vais te Ah l'expliquer. ouais, En plus, c'est Ouais. connexe. C'est Samuel, là, le nom de famille ne me revient pas. Et il fait même un partenariat avec un gars qui fait des appos québécois. Ils sont en train de OK. lancer ensemble des appos gravés en corne. Ah ouais, Conception hein? CP qui fait ça, Claude Piette. Il s'est mis conjointement en accord. C'est Samuel quelque chose. Je cherche Ouais, c'est ça, quelque là. chose, graveur ou graveur Samuel, là, le nom m'échappe. Là, je Mais oui, cherche, justement, là. il fait même des gravures dans des cornes. Puis même, je vais te conter une longue histoire courte. Sais-tu comment ce Samuel-là s'est mis au monde, Simon? Je sais pas. Il a eu une commande de Jim Shockey sur un panache Ouais. d'orignal, à lui graver la tête de l'orignal sur une photo dans le panache. Non, c'est pas politically correct. Il a vendu, on va s'abstenir sur les frais de combien, mais en milliers de dollars qu'il a revendu ça à Jim Shockey. Puis c'est de même que c'est vraiment starté son legacy, disons-le de même. Ben, écoute, c'est ça. Moi, j'en ai vu une couple, là, puis là, je l'ai pas retrouvé sur Facebook vite fait, là, je vais pas fouiller sur Facebook, sur le podcast. Ouais, ouais. Mais encore là, c'est du travail d'artiste, un peu comme Carl. C'est vraiment, on n'est plus dans des chasseurs, là. C'est une affaire d'artiste, là. Ça n'a pas de bon sens. Moi, Carl, j'en aurais un autre personnel. Tu sais, Simon, il va avec la technique. Moi, je fonce dans le personnel. Ah ouais, pas de Je gêne. suis sûr que tu as une histoire à nous conter. Quelque chose, un animal qu'un client t'a amené, que là, tu as fait. OK, c'est OK. Méchant projet. Je suis sûr que tu as quelque chose d'un tiroir, d'une bébite, d'un quelque chose, ou au pire, une demande spéciale que tu as eue, que tu as faite. Oh boy, OK. Défi. Défi. ouais, c'est ça. Mais écoute, c'est sûr quand tu commences, tu sais, t'as pas tout fait les animaux. Fait qu'à un moment donné, à ce que je me rappelle, mais tu sais, c'est un défi dans mes débuts. À OK. l'heure actuelle, je te dirais que j'ai c'est des beaux défis. Tu sais, avant, c'était des défis un petit peu épeurants pour moi, vu que j'étais un peu Ouais. mais à cette heure, c'est des beaux défis à relever quand quelqu'un me demande quoi que ce soit. Là, tu sais, juste le fait d'avoir un coyote. Tu sais, j'ai fait un coyote, ça c'était cool, là, mais ça, je change de sujet un peu, là, mais je vais revenir là-dessus. Un coyote, vous savez, un coyote qui a peur, puis qui a le poil dressé, puis qui est courbé, mais la gueule un peu enragée, là. Ça, c'est un Ouais. beau défi. Il m'a amené une photo. Puis finalement, j'ai réussi à trouver un moule qui se rapprochait le plus de son désir à lui aux États-Unis. Je l'ai commandé, puis ça a fait un montage. Écoute, moi, je te dirais personnellement, les gars, je ferais pas ça pour exposer ça à la maison, là, mais ça fait vraiment Ouais. tout un montage exceptionnel puis unique surtout. Mais pour en revenir à mes débuts, le monsieur, il m'emmène une perdrix avec un lynx, puis il veut que le lynx, il saute en capturant la perdrix en vol. Chris. Quand même. Fait que là, c'est comment je Hey, c'est fais hot, par pour exemple. mettre un lynx saute. Tu sais, je me posais plein de questions. Fait que là, c'est sûr, toujours des photos qui, dans ces débuts-là, là, il n'y avait pas... écoute, il n'y avait pas d'Internet puis tout ça, là, il n'y avait pas... c'était zéro de ça. Fait que là, j'ai commencé à regarder ce que les fournisseurs pouvaient m'obtenir. Puis il y a comme une genre de paille. C'est comme une paille, mais vraiment, c'est comme un métallique, mais transparent, que OK. tu plantes dans la patte arrière, puis tu peux faire un montage, puis c'est pareil comme s'il sautait en hauteur. Fait que ça a été un de mes défis que, écoute, je pense que j'ai passé 60 heures là-dessus. Oui, là, ça, c'est clair. Là. C'est clair. Parce que je me posais tellement de questions, essais, erreurs, ça marche pas, comment je fais pour tenir le lynx, il est trop pesant, le bout de transparent il est cassé, fait que comment faire pour que la perdrix soit en vol sans que ça paraisse, puis que le lynx il ait la patte environ 6 pouces, mais faut comment. Fait que là, tu sais, encore une fois, j'ai réussi à trouver quelque chose qui sortait de la patte, ultra transparente, que j'ai relié dans le corps de la perdrix. Puis, Wow. écoute, faut que tu sois vraiment 6 pouces pour voir la tige. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose vraiment une belle innovation que les fournisseurs en taxidermie ont fait, là. C'est à peine visible à 6 pouces. Fait que c'est vraiment... Quand Ça a même. été un de mes défis, je te dirais, Marcello, pour
Non, mais ça en est un. Causer beaucoup de problèmes, puis beaucoup de réflexions, puis beaucoup d'essais-erreurs, puis on recommence, puis go. Mais ça a été, ce montage-là, je m'en rappelle encore. Hein. Puis il voulait aussi une grosse boîte avec le paysage, tu sais, un genre de montage de fond et tout ça. Puis il avait planté ce qui est beaucoup en demande actuellement aussi, c'est les chasseurs de coyotes. Tu sais, moi, où ce que je demeure, il y a beaucoup de champs agricoles, tu sais, autour de chez moi. Puis les gars, ils commencent pas mal depuis une couple d'années. Là, ça m'amène des beaux gros coyotes tués à l'arme à feu. Puis vu qu'ils chassent pas loin des terres agricoles, souvent ce sont des agriculteurs en plus. Ben, ils m'emmènent un bout de clôture avec une broche. Puis là, je fais un montage. Ils veulent ça dans... Hey, c'est vraiment beau. Là. Je te fais des montages avec la broche, puis la clôture à vache, puis tout ça. Là, c'est cool. Là. C'est vraiment des beaux montages. Je garde ça en note parce que hier, je t'avais donné... je t'allais remettre du sel au spot à chevreuil. Puis c'était pisté, j'étais super content, mais il y avait des traces de coyote partout. Donc là, je me suis dit, peut-être que je vais aller l'essayer. Marcello, il m'a peut-être emprunté ton corps dans pas long. Puis si tout d'un coup, j'aurai mon premier coyote, Carl, ça se peut, je te donne un petit coup de téléphone. Si ça va te faire plaisir, sinon. Quand tu veux. Carl, des fois, tu sais, j'œuvre dans la chasse un peu, même si c'est aux oiseaux migrateurs. Souvent, on parle de certaines choses, puis même moi, je m'y perds là-dedans. J'aimerais parler approximativement de prix. Mettons, si on parle là, approximativement, tu as une tête de chevreuil qui revient comme en arrière de toi, les coûts reliés à ça. Moi, ça peut tourner autour de quoi? $600 plus taxes. Okay? C'est le prix que je charge. Fait que peu importe la grosseur, que ce soit un 4 points, que ce soit un 12 points, qu'il ait 8 ans ou qu'il ait 4 ans, c'est toujours le même prix parce que c'est le même travail, c'est juste qu'il est plus gros d'attitude. Les tapis d'ours, moi, je charge, mettons, 10$ gueule fermée, mais 10$ du pouce linéaire. Donc, on va mesurer du bout de la queue au bout du nez. Mettons, il y a 55 pouces, 550$. Ça inclut le matelas mousse, le feutre dentelé. Moi, je vais vous dire personnellement, je suis pas chérant. Je suis pas chérant parce que... Non, je m'attendais à plus que ça. Ouais, c'est ça. Gueule ouverte, je charge 12$ du pouce linéaire. Puis, moi, je travaille avec cœur. Je veux que ça soit un prix raisonnable. Je me mets toujours à la place de la personne qui va naturaliser sa tête ou qui va se présenter chez un taxidermiste. Oui, je connais des taxidermistes qui ambitionnent. Oui, je connais des taxidermistes qui vont baisser leur prix dans le but d'en avoir plus. Il faut juste avoir un juste milieu entre ça. Puis, écoutez, tu sais, comme mettons pour une tête de chevreuil, celui qui tâne pas la fourrure en tout et partout, ça va lui coûter environ 250$. C'est le matériel plus de tannage. Moi, je fais mon propre tannage, donc j'évite le coût supplémentaire d'environ 125 à 150$ dans le but de l'envoyer d'une tannerie. Je le fais moi-même, mais c'est du temps. Fait que, tu sais, je trouve ça raisonnable, un $600 aujourd'hui en 2023 de charger ce prix-là. Mais absolument. Mais excuse-moi, Simon, vas-y. Non, pas trop. Puis une calotte, là, un panache d'orignal ou de chevreuil, mettons, là. Ouais, moi, les calottes de chevreuil, c'est $100, taxes inclus avec la plaque inclus. Les plaques que j'actuais, j'ai 2 grands vendeurs. Mais mon plus grand vendeur aujourd'hui, là, c'est la tranche de bio avec l'écorce. Là, tout le monde veut ça. Oui. Actuellement, dernier, ça donne un super beau look rustique. J'ai la plaque de chêne, là, rudimentaire, là, que souvent les vieux de la vieille poursuivent leur collection puis ils veulent conserver. C'est comme en crèche de police, genre, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais ça a l'air de ça, là, d'une bâche, là. Ouais. Exactement. Anciennement, c'était vraiment... Les calottes d'orignal, c'est 200, taxes incluant tout. Pour le crâne blanchi, 150 le chevreuil, 350 à 400 l'orignal. Une tête d'orignal, Carl? Ouais, tête d'orignal. Disons qu'on monte une tête d'orignal. 1200 en moyenne. Okay. Dépendamment, encore une fois, de la grosseur. Tu sais. Je dirais en moyenne, là, ça tourne 1000-1400. Quand on parle, j'ai reçu un gros buck de 64 pouces du Nouveau-Brunswick l'an passé. Là, j'ai chargé 500.
Ouais, Puis, c'est normal, là. le chasseur me dit, écoute, t'es 800 pièces de moins que un de tes compétiteurs. Wow. Bon, C'est tout à ton ça a bien honneur. allé. Ouais. Fait que, Puis ma dernière question dans cette liste de prix, Carl, je tire un coyote, je te l'amène plein. Je le veux comme ceux-là pendus en arrière de toi, ce qui veut dire tanné. tannage de peau de coyote, je charge 100 $. Tu me l'emmènes tout rond, je le plane, je le dégraisse, je le tanne, 100 pièces. Quand Comme même. à gauche du chevreuil, c'est Ben oui, un celui-là raton laveur. qui est au côté, c'est un coyote, mais l'autre, c'est un loup. Tu Regarde, fais-tu on peut aussi voir, du raton on laveur? peut voir la différence là, entre Ouais. le loup et le coyote. Là. Ok, ben oui, ben oui. Puis ici, j'ai une multitude de peaux avec une peau d'ours, là, comme vous pouvez voir. Ouais. Fait que moi, personnellement, mais tu sais, aujourd'hui, les fourrures valent rien. Là, fait que moi, quand je trappe, je tends mes peaux. Un coup que mes clients ont passé, là, j'essaie de finir ça, mettons, fin avril, là, mon gros job de tête de chevreuil, etc., puis de tannage de peau de trappeur. Puis après, je tanne mes propres peaux. Puis après, je repars à pâter l'ours, puis là, je guide l'ours. J'essaie tout le temps d'avoir un beau petit roulement, un roulement de même, mais sans stress, tu sais, sans pression, parce que Ouais. quand tu as de la pression, tu travailles plus vite, tu es moins minutieux, puis je veux pas aller C'est là-dessus. moins le fun. Non, pas plaisant. Quand même. Puis, Hey, les moi, j'avais une montages question. aussi, des montages, tu sais, des ours en entier, tu sais, on parle au moins un minimum de 2000, 2500, dépendamment de la grosseur. Parce qu'écoutez, les gars, les moules, ça Beaucoup de marche bien cher. pas loin de 1000 piastres, là, tu sais. Ouais, c'est ça, là. Et encore une fois, oui, je peux avoir des moules en entier à 500-600, mais j'aime mieux acheter un moule, je vous dirais, un